Bonjour les Verseaux, ascendant Verseau, je suis ravie de vous retrouver. On va rentrer dans ce taroscope du premier semestre 2021. Il est chouette, je sens que ça se joue beaucoup au niveau professionnel pour vous, peut-être plus que notre domaine, disons. Même si vous le savez, ça reste général. Alors, on va découvrir ensemble les cartes que j'ai tirées. Je les ai laissées face cachée pour pouvoir y rentrer avec vous. Ok. C'est intéressant. Alors, on va venir rajouter, si besoin, si je sens que c'est utile, on va venir rajouter des cartes avec le tarot de Nefertari. Ok, ça marche. Alors, rentrons directement dedans. Cette première carte, et ce sera la seule, elle nous parle de toute l'année 2021. Les autres parlent que du semestre. Donc, l'énergie majoritaire pour vous, pour 2021, c'est la protection. Je pense qu'on va vous mettre un peu comme sous cloche. Le temps que vous puissiez redisposer vos petites affaires. J'ai l'impression, j'ai une sensation en fait d'éparpillement, et quand je regarde les cartes, ça me donne aussi cette sensation-là. Ouais. Peut-être que 2020, ça n'a pas été très facile pour vous, peut-être que vous avez eu du mal à garder votre ligne de conduite. J'ai l'impression que, bon, après les histoires de vie divergent, mais j'ai l'impression que vous avez réussi à vous maintenir à flot, mais pas forcément dans la direction que vous souhaitiez. Et là, c'est comme si on allait vous mettre sous cloche, un peu comme une grosse cloche à fromage, pour vous protéger le temps que vous vous retrouviez. Voilà. Donc cette carte de protection, elle arrive à ce moment-là. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des aléas et des choses qui vont se passer dans votre vie, parce que bon, c'est la vie, hein. Mais c'est comme si c'était moins déstabilisant, ou peut-être que vous avez appris à faire avec. Voilà, en tout cas, il y a cette histoire de récupérer vos valeurs, de récupérer qui vous êtes, de récupérer aussi la direction que vous voulez donner à votre vie, et pas simplement surfer d'une chose à l'autre en essayant tant bien que mal de ne pas tomber de la planche, vous voyez. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Au niveau de la carte qui nous parle de l'action que vous pouvez mettre en place pour devenir plus vous-même, eh bien c'est la force de renoncer. Je vous lis ce qui est écrit. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. Oui, c'est ce que je vous disais. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Ok. J'ai l'impression que je vais me répéter 2 fois. J'avais pas lu cette carte, je ne connais pas je ne connais pas encore cet oracle en fait. Je l'ai très peu utilisé, ça fait 15 jours que je l'ai. Et c'est là ce que je vous ai dit déjà avec la protection en fait. Donc vous avez vraiment à redéfinir votre cadre de vie, et ce qui s'oppose à vos valeurs, ce qui s'oppose à votre bien-être, eh bien vous avez à le dégager. Et c'est ça, hein, vous avez la force de renoncer. C'est une carte de force. Ok, c'est la thématique de la force. Peut-être que vous ignorez que vous avez cette force. Peut-être que vous vous en faites une montagne, ou que ça vous semble très compliqué de dire non quand vous ne le sentez pas. Mais là, c'est vraiment l'action qui va vous permettre de retrouver la direction de votre vie. Donc voilà, on n'est pas dans... on n'est pas dans un manège, on n'est pas dans un parc d'attractions plutôt. Toutes vos actions portent à conséquence. Il ne s'agit pas de... Par exemple, si vous faites un grand manège là, une espèce de grand 8, je crois que ça s'appelle, avec des loopings et tout, vous savez a priori qu'en y allant, vous allez avoir des hauts de cœur, peut-être que vous n'allez pas vous sentir très bien, mais ce n'est qu'un manège. Ça ne va pas avoir beaucoup plus d'effet sur vous que ça, à part peut-être vous donner la nausée pendant 1 heure ou 2, mais vous allez retrouver votre équilibre parce que ce n'est qu'un manège. Là, la vie, et plutôt les propositions qui vous sont faites, c'est pas des manèges. Ça peut vraiment avoir des conséquences sur votre santé si vous n'écoutez pas vos ressentis, si vous allez à l'encontre de vos valeurs. Donc là, c'est vraiment important. Je vous redis cette phrase parce qu'elle
est crucial pour vous. Rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. Et gardez cette phrase en esprit, c'est une phrase qui m'a beaucoup accompagnée et qui m'accompagne encore. Imaginez que la vie conspire à votre bonheur. Souvent on a l'idée inverse que forcément ça va mal se passer, Imaginez plutôt que la vie conspire à votre bonheur. Au niveau de la vie spirituelle, après on ira voir la vie sentimentale et la vie professionnelle. La vie spirituelle, vous avez changé votre perception. Alors, il est évident que vous avez un travail spirituel à faire, même si c'est pas la priorité. C'est-à-dire que ce qui est prioritaire, c'est de mettre en place certaines actions, plus que de rentrer en introspection et de cultiver mon intérieur. C'est bien, mais garder à... Je pense qu'il y a une prévalence de la mise en action plutôt que de la mise en introspection chez vous. Pour les 6 prochains mois, c'est vraiment ça qui compte, c'est la mise en action et la redisposition de vos limites, engagement, renoncement, c'est ça qui est important. Mais forcément, la vie spirituelle est importante derrière, parce que la vie spirituelle, pour moi, en fait, c'est le point de vue qu'on a sur les choses. C'est-à-dire que plus on est dans le détachement, dans l'acceptation, plus on est spirituel, plus on est sage. Voilà. Donc, par rapport à cette idée que fermer une porte, ça veut dire ouvrir une autre porte, il y a peut-être un peu de travail à faire pour vous, pour lâcher cette inquiétude peut-être que vous avez. Donc c'est pour ça, changez votre perception, changez votre regard. Dites-vous, et si ça fonctionnait bien? Et si en fait enfin ça allait marcher correctement? Et si le passé ça voulait rien dire? Et si les échecs que j'ai eus dans le passé, finalement ils n'avaient pas d'autre signification que d'être des expériences? Voyez, essayez de vous détacher de vos expériences passées, mais c'est pas ce qu'il y a de plus crucial à mettre en place. Le plus crucial, il vient au niveau professionnel, on va le voir. On va d'abord parler du sentimental. Sentimentalement, on a le paradis de l'instant. Alors, on est dans très clairement la légèreté, le paradis de l'instant. Soit vous êtes en couple et ça se passe bien, c'est léger, il n'y a pas vraiment de... Encore une fois, il n'y a pas forcément cette notion d'engagement, c'est juste des moments que vous passez à deux, qui vous plaisent, voilà. Il n'y a rien d'exceptionnel au niveau de la vie sentimentale. Si vous êtes un célibataire, ça peut être des rencontres comme ça, ponctuelles. A priori, il n'y a pas de grande histoire d'amour. Mais il y a aussi quand même quelque chose à... Je mets un petit bémol à ça. Parce que ça pourrait aussi tout simplement vous permettre de vivre une relation amoureuse de manière très sereine. Parce que quand il n'y a pas d'obligation, quand il n'y a pas d'enjeu, finalement on peut peut-être construire la plus grande des histoires, la meilleure des histoires, quand on ne se prend pas la tête. Donc voilà, si vous devez revoir cette personne, si vous devez ne jamais la revoir, peu importe, profitez de l'instant, vraiment vivez le plus possible au moment présent vos relations sentimentales sans chercher à vous attacher encore une fois. Je pense que ce qui vous a beaucoup retenu en 2020, c'était l'attachement que vous pouviez accorder à certaines personnes ou à certaines situations. Et là aujourd'hui, il est question de renoncer, il est question de changer votre point de vue sur ce qui est présent dans votre vie. Et donc je pense que c'est aussi très valable à ce niveau-là, au niveau de ce paradis de l'instant, voyez. Si en un seul instant vous pouvez ressentir cette béatitude, cette complétude avec l'autre, est-ce que c'est vraiment important que ça dure 30 ans ou que ça dure toute la vie? Est-ce que le plus important c'est pas déjà de pouvoir le vivre rien qu'un instant? Vous voyez, c'est toutes ces perceptions-là, tous ces changements de point de vue-là qui sont demandés. Voilà. Au niveau du travail, alors là on a du nouveau là.
Très clairement, on a la carte de l'innocence. Vous voyez ce petit bébé là qui a l'air d'être encore protégé par sa fleur de lotus au-dessus de la tête. Donc, on est sur l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, simplicité inattendue. Au niveau professionnel, c'est là où vous allez noter potentiellement le plus de changements. Enfin, c'est à vous de mettre les changements en place, hein, vous le savez, ça tombe pas tout cuit, ça se saurait. Cette innocence-là, c'est vos... Comment dire ça ? C'est plus que l'enfant intérieur, c'est vraiment vos rêves d'enfant, parce que l'enfant intérieur, c'est une autre notion. C'est vos rêves. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, moi, j'ai pas de rêve d'enfant, ou je m'en souviens plus, parce que la vie, en fait, détruit les rêves d'enfant si on n'a pas la possibilité de les laisser un tout petit peu s'épanouir, hein, on les oublie, c'est comme ça. Donc là, si vous n'avez pas accès à vos rêves d'enfant, vous avez accès à vos rêves d'adulte. Voilà. Donc posez-vous suffisamment la question de quoi ai-je envie, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce qui est important pour moi. Et il y a fort à parier que derrière, au niveau professionnel, il y ait beaucoup de rêves qui soient restés comme suspendus, comme inaccessibles. Je vais rajouter des cartes avec le tarot là-dessus. On a l'As de denier. Apparemment, vous avez peur de ne pas vous en sortir financièrement. Est-ce que ce serait la volonté de créer une entreprise, de devenir indépendant peut-être ? Ou alors, peut-être que c'est un métier qui n'est pas très connu, qui n'est pas très... Enfin, soit c'est pas très connu, et dans ce sens-là, vous avez tout à créer, et donc vous avez peur de ne pas avoir de clientèle, et de trouver un emploi qui correspond à ce que vous voulez, soit c'est très connu, au contraire, et vous avez peur de la concurrence. Voilà. 4 de bâton. Donc encore une fois, le 4 de bâton, il vous indique que vos rêves d'enfant sont totalement légitimes et totalement réalisables, à condition de s'engager pour ça assez fermement. Vous savez... Il y a une chose qui fait la différence entre ceux qui sont heureux, qui réussissent leur projet et ceux qui ne réussissent pas. Ceux qui réussissent, ils se sont engagés pour leur vie en se disant « Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout. Et si je dois attendre le jour de ma mort pour que ça se manifeste, j'attendrai le jour de ma mort, peu importe. » Il y a vraiment une notion d'investissement pour vous-même qui est très importante, surtout de ne pas laisser suspendus ou sur le bas-côté vos rêves. Vos rêves, si vous les avez, c'est pour que ça manifeste. Sinon, ils ne vous viendraient même pas à l'esprit. Tout ce qu'on a de manière inspirée, c'est-à-dire toutes les intuitions qu'on peut avoir, toutes les idées qu'on peut avoir, elles nous viennent parce qu'elles ont besoin d'être manifestées. C'est notre rôle, en fait. Moi, si j'ai une idée, je pense que vous n'aurez pas la même que moi, parce que ça va être une idée qui... et en lien avec ma personnalité, avec ce que je sais faire et ce que je peux faire. Et donc, il n'y a que moi qui peux la mettre en place, cette idée-là. Et je pense que ça, c'est le rôle des idées. Les idées sont là pour être matérialisées et il n'y a que vous qui puissiez le mettre en place. À ceci près que j'ai lu il y a quelque temps là-dessus, j'ai pas la confirmation que c'est vrai ou pas, peu importe, mais c'est une belle réflexion, de se dire que quand une de nos idées n'est pas concrétisée, au bout d'un certain temps, ou plutôt quelques années parfois, donc il y a quand même un temps certain qui vous laisse l'occasion de saisir cette opportunité de réaliser cette idée, au bout d'un certain temps, eh bien apparemment cette idée pourrait aller à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vous ressemble peut-être d'une certaine façon, et en tout cas qui pourrait matérialiser cette idée de la même façon. Voilà. Et je me dis, en fait, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre vive la vie que moi j'aurais pu vivre. Et peut-être que ça peut être un déclic pour vous de vous dire, mais si moi je réalise pas, alors mes rêves m'échappent et c'est quelqu'un d'autre qui va les manifester. Pourquoi est-ce qu'on se priverait de réaliser nos rêves et pourquoi est-ce qu'on laisserait d'autres réaliser nos propres rêves, vous voyez ? Donc là, il y a vraiment un challenge pour vous au niveau professionnel de redéfinir complètement votre contexte professionnel. Et on a le chariot. Alors là,
C'est intéressant parce que apparemment ce qui vous fait peur derrière la problématique financière, derrière peut-être l'absence de structure intérieure où vous ne savez même plus vraiment ce que vous voulez, il y a l'interdit de réussir. Alors ça, je pense que si vous travaillez là-dessus, vous serez sain et sauf et vous pourrez matérialiser ce que vous voulez. Si quelque part dans votre inconscient ou dans votre conscient, il y a un interdit de réussir, si ça vous paraît trop beau pour être vrai, si vous vous dites c'est pour les autres et pas pour moi, et puis de toute façon ça va marcher avec une personne mais ça va pas marcher avec tout le monde. Voilà, si vous vous dites ce genre de phrase extrêmement limitante, ça va être important de travailler sur votre état d'esprit, changer votre perception, changer votre manière de réfléchir, le rapport que vous avez à vous-même, le point de vue que vous avez sur vos propres capacités, sur votre légitimité, sur votre incarnation. Donc il y a pas mal de travail pour vous dans le domaine professionnel. C'est pour vous autoriser à réussir. Voilà ce qui est derrière. Alors on va aller regarder les 3 passages que vous avez. On pourrait aussi les appeler les challenges ou les défis. Donc le premier, on a un chevalier de bâton. Après on a un 8 d'épée. Et enfin un 3 de denier. Alors, ils n'ont pas d'ordre chronologique, on me dit. Ils vont un peu tous être activés en même temps pour les 6 prochains mois. Donc le chevalier de bâton, c'est cette notion de... Je vois cette image. Imaginez-vous que vous êtes sur un cheval et que vous partez à la conquête de votre territoire. Et imaginez-vous que tant que vous n'aurez pas atteint les limites de votre territoire, eh bien vous ne cesserez pas de galoper. Il y a vraiment cette idée de se mettre en route, de se mettre en chemin, d'aller chercher ce qui est important pour vous, d'aller explorer tout ce qui est possible de faire, de réaliser, de mettre en pratique, des points de vue à changer, des mémoires à transmuter, etc. Vraiment, mettez-vous en quête de vous-même. Le 8 d'épée nous montre que parallèlement à la mise en quête de vous-même, vous allez avoir à affronter, si je puis dire, le pire ennemi qui soit, vous-même. Le pire ennemi qui soit, c'est certainement aussi lié à votre mental, parce que les épées nous relient en fait à l'élément des pensées, à l'élément R, donc c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tous les doutes qu'on peut avoir, toutes les interdictions, toutes les limitations, etc. Donc, le deuxième passage, une fois que vous allez vous mettre en chemin, c'est de parlementer, de pourparler, peut-être même organiser des pourparlers avec votre autocritique, voyez. Par exemple, la petite voix dans votre tête qui vous dit « mais t'es pas capable, mais tu sauras jamais faire ». Eh bien, discutez avec cette voix pour la faire passer en mode solution plutôt qu'en mode critique. Alors ça, c'est des choses que, évidemment, je fais faire en coaching. Tout seul, c'est moins évident, mais vous pouvez y arriver. Si vous voulez vous faire coacher, contactez-moi ou contactez quelqu'un d'autre. C'est à vous de voir ce que vous ressentez. Mais voilà, le 8 d'épée nous indique qu'il y a beaucoup de résistance dans le mental et ça peut aussi faire écho au 3 de denier qui est une résistance par rapport à un cercle familial. Alors soit parce que vous êtes porteur de mémoires qui vous interdisent véritablement de réussir, soit parce que aujourd'hui dans votre cercle familial ou amical, vous avez des personnes qui influencent votre jugement, qui influencent votre travail. Parce que ces personnes sont dans votre cercle proche, alors vous allez prendre des décisions qui sont plus ou moins blanches, plus ou moins grises, plus ou moins noires, mais vous n'allez apparemment pas le faire en fonction de vous. Donc ça, c'est le 3e passage, de stopper cette forme de partenariat qui est, le mot qui me vient, c'est un partenariat malsain, dans le sens où ça ne vous satisfait pas, ça ne vous honore pas, et sur la durée, en fait, ça met le bazar dans la relation dans son ensemble.
avec ces différentes personnes qui pourraient être autour de vous. Donc ça peut être des collègues, parce que c'est quand même très lié à la sphère professionnelle, ou alors peut-être qu'il y a des amis avec lesquels vous travaillez, ou peut-être même au niveau sentimental, vous êtes peut-être en étroite collaboration avec la personne avec laquelle vous vivez, peut-être vous avez une entreprise à deux, ce genre de choses-là. Et il y a un moment où vous vous perdez en fait dans la relation. C'est comme si vous vouliez toujours que... c'est un peu comme la patate chaude, vous savez, le jeu de la patate chaude. À chaque fois qu'on a la patate chaude, pouf, on la relance sur quelqu'un. Et en fait, on ne veut jamais gérer le problème. Eh bien, c'est un petit peu ça apparemment dans cette situation avec votre entourage. C'est chacun essaie de se refiler de la patate chaude et au final, le problème n'est pas traité. Et le problème en fait, de fond, c'est que vous, et puis peut-être les autres aussi, mais vous d'abord, parce que les autres, ils sont pas là à regarder cette vidéo, vous avez du mal à renoncer. Vous avez du mal à fermer une porte pour permettre à l'univers de vous en ouvrir une autre plus profitable pour vous. Donc vraiment, acceptez de voir du changement dans votre domaine professionnel et acceptez de voir du changement d'une manière qui est peut-être très nouvelle pour vous. Ok ? Je vais rajouter une carte. On me demande de rajouter une carte sur 8 d'épée. On a le valet de bâton. Ok. Ah. Apparemment, l'écriture pourrait vous aider dans le sens où vous pourriez avoir besoin de mettre par écrit tout ce qui est important. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. C'est-à-dire que, en général, on ne se rend même pas compte des problématiques dans lesquelles on se trouve. Vous pourriez vous écrire une lettre à vous-même, vous pourriez écrire toutes les pensées qui vous bloquent, vous pourriez faire un travail comme ça. Alors, c'est pas évident de se lancer dans cette démarche seule, encore une fois, ou sans fil conducteur. Vous allez trouver la bonne personne qui va vous aider parce que je pense que là, il y a beaucoup de travail. Vous avez besoin d'être accompagné d'une certaine façon. Que ce soit par vraiment un coach, comme ce que je peux faire par exemple, ou que ce soit par de la thérapie comme de l'EMDR, ou comme de la sophro peut-être, de l'hypnose. À vous de trouver la technique qui vous correspond le mieux. Mais je pense qu'accompagner, ça serait beaucoup plus facile. Je sens en fait derrière l'idée d'avoir un mentor, d'avoir peut-être un formateur, quelqu'un qui vous aide à prendre soin de vous, qui vous rappelle à l'ordre, qui vous dit « Et alors, où est-ce que t'en es ? Et est-ce que t'as avancé aujourd'hui ? Et comment ça se passe ?» Et ça, c'est un rôle qui est très difficile à tenir pour quelqu'un qui est dans notre cercle proche, parce que même si c'est son travail, on n'est pas forcément la bonne personne en fait pour accompagner, pour être accompagné par ses proches, même si vous avez par exemple, je sais pas, votre compagnon est coach, je suis pas sûre que ça soit à lui qu'il faille demander, vous voyez, parce qu'il y a toujours un lien de proximité qui peut parfois compliquer les choses. Mais là, vous avez besoin, je pense, d'un point de vue extérieur. Ça peut aussi être un livre, ça peut aussi être ça. Un livre comme il en existe, ou un livre qui vous amène à faire le point sur votre vie, à avancer, à trouver des réponses sur votre mission de vie, etc. Ça peut être ça. Voilà. Il y a une histoire dans ce goût-là, à vous de trouver. Et avec le 3 de denier, cette histoire de partenariat qui est en train de se casser un peu la figure, là, l'histoire de la patate chaude, on a le fou. Donc le fou, c'est non, faites-en qu'à votre tête en fait. Voilà, c'est ça. C'est important de n'en faire qu'à sa tête. C'est important que vous rebattiez les cartes, que vous redistribuiez le jeu, parce que ce qui a peut-être été valable il y a 10 ans ou même il y a 3 mois n'est plus valable aujourd'hui, et vous avez besoin de retrouver votre liberté dans cette histoire. C'est un peu la cacophonie quand même en ce moment, j'ai l'impression. Il y a eu beaucoup de dispersion et là le but c'est de vous retrouver, quoi. Vraiment vous retrouver. Alors tout à l'heure quand je parlais de coaching, il y a évidemment aussi la magnifique formation que j'organise
à partir du 15 janvier. Vous pouvez vous inscrire à tout moment, hein, mais elle sera disponible à partir du 15. Et on va aller explorer dans cette formation l'éveil du guide intérieur. Donc justement, vous allez avoir accès à des informations peut-être qui vous sont manquantes pour l'instant ou qui vous sont étrangères, comme votre plan d'incarnation, votre mission de vie, ce genre de choses-là. Ça pourrait vous aider. Si vous êtes intéressé par quoi que ce soit que je propose tellement de choses que de toute façon, voilà, c'est à vous de vous renseigner parce que la liste est très longue. Donc allez voir dans la barre d'infos sous la vidéo, vous trouverez mon site internet et tout ce que je peux proposer. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Alors, vous avez en enseignement des 6 mois du semestre la lettre K. Donc, numéro 11, maître nombre. On arrive. Le corps de résurrection. Ah, bah c'est bien ça. Vous allez ressusciter à vous-même. Vaincre l'inertie. Je vous vois vraiment dans un état d'inertie, mais une inertie qui a été provoquée par une dispersion qui a engendré une liquéfaction, une diminution drastique de votre énergie. Et c'est pour ça que là, apparemment, vous êtes un petit peu mou. Voilà. Je ne sais plus trop par quel bout y prendre. Alors, cette lettre, la lettre Cap, demande la volonté de secouer l'inertie sous toutes ses formes. Son énergie illustre bien que Dieu vomit les tièdes. Car le piège le plus terrifiant pour une âme est l'inertie, le « à quoi bon » qui recouvre comme une chape de plomb tout élan créateur et étouffe la vie. Alors quand je vous ai dit tout à l'heure que qu'il y a une espèce de cloche à fromage au-dessus de votre tête pour la protection, c'est pas dans le sens d'une chape de plomb, c'est vraiment dans le sens protection. Hein. Là, j'aime bien cette expression « Dieu vomit les tièdes ». Effectivement, quand on commence à se dire mais à quoi bon se lever le matin, à quoi bon avoir des rêves parce que de toute façon je vais pas pouvoir les réaliser, alors là on rentre vraiment dans une déprime intense et qui est catastrophique. C'est catastrophique quand on en arrive là. Donc c'est important de retrouver l'espace intérieur pour repartir du bon pied. Alors on va voir ce que cette lettre nous donne de plus. Le découragement ouvre la porte à diverses énergies négatives qui viennent manipuler l'être qui a oublié sa véritable couronne. Ces influences morbides génèrent des pensées négatives de non-vie, de repli sur soi, de dévalorisation consciente ou inconsciente. Voilà. Or, Cap est puissance de vie et nous avons parfois besoin de son aide précieuse pour continuer à avancer. Lorsque Cap apparaît dans un tirage, elle nous indique qu'une action est nécessaire sur le plan matériel. Il faut peut-être canaliser une énergie de colère dans une direction constructive à l'écoute de l'âme, ou bien il faut triompher d'une certaine paresse, qu'elle soit physique, psychique ou spirituelle. Voilà. Donc, vous avez un enseignement qui va vous suivre pendant tous ces 6 mois, et peut-être même un peu au-delà. C'est de pouvoir retrouver votre énergie vitale, de pouvoir retrouver ou redonner un sens à votre vie. Récupérer les morceaux qui se sont dispersés un petit peu partout et comme le corps d'Osiris, ressusciter à vous-même avec une nouvelle perspective, un nouveau point de vue sur votre vie. Voilà. N'hésitez pas à voir les choses en grand. Mais n'hésitez pas aussi à être réaliste et à vous faire accompagner pour assurer un soutien, assurer quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir en fait votre élan ou même peut-être parfois vous donner de l'élan. Voilà ce qui est important. Bon, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour tous les commentaires, les partages, les likes, les abonnements à ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Et puis c'est aussi la meilleure manière que vous pouvez avoir en fait de me soutenir. De vous abonner surtout à ma chaîne. Ça me rend plus visible et c'est génial si vous le faites. Je vous remercie d'avance. Je vous souhaite un très beau semestre et puis de toute façon il y a les prochaines vidéos qui arrivent pour les horoscopes du mois de février. Voilà.
À très bientôt et puis n'hésitez pas si vous souhaitez aller plus loin, tout est dans la barre d'infos sous la vidéo, il y a plein de trucs offerts, il y a des cadeaux, il y a des trucs qui sont pas cadeaux mais qui sont géniaux et qui sont quand même cadeaux du coup. Bref, faites vos emplettes et puis voilà, prenez soin de vous.